Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une étape importante dans notre métier qui conditionne d'ailleurs grandement la satisfaction client. Il s'agit de l'ajustage. Et parce qu'un bon ajustage est avant tout un ajustage précis, nous utiliserons dans cette vidéo la table de mesure et des outils de report. Alors commençons tout de suite par quelques précisions sur deux notions que sont le rhabillage et l'ajustage. Le rhabillage, qui consiste à remettre selon des règles précises une monture en forme, s'effectue en sortie d'usine et doit être contrôlé régulièrement en magasin. Il permet de donner à la monture sa forme initiale avant d'être proposée au porteur. Voici quelques points non exhaustifs à respecter lors du rhabillage. Les plaquettes doivent être symétriques en angle et en distance par rapport au centre du pont. Le pont doit être à l'horizontale. Les cercles des verres seront positionnés dans un même plan et bien orientés en vue de face et en vue de dessus. Les deux branches doivent être inclinées dans le même plan. L'ouverture symétrique des branches est en général comprise entre 90 et 100 degrés. La fermeture doit être ajustée sans chevauchement. L'ajustage consiste à adapter la monture au visage. Il s'effectue au moins 2 fois lors d'une vente, avant la prise de mesure et à la livraison de l'équipement. Il assure le confort de la monture, son maintien et la performance optique. Nous commençons notre ajustage sur une monture rhabillée, branche découdée. La première étape de l'ajustage se fera à l'aide d'une table de vérification et d'un céphalomètre. L'intérêt de la table d'ajustage est qu'elle permet un travail de précision avec un résultat obtenu rapidement en termes de confort et de tenue. Nous allons commencer par prendre quelques mesures. L'écart sphénoïdal, l'écart temporal, l'écart supéro-auriculaire et enfin l'écart au niveau du rocher. Après les avoir reportés sur la fiche de mesure, il ne reste plus qu'à préajuster notre monture à ses dimensions grâce à la table d'ajustage. La deuxième étape consiste à ajuster la monture en observant les appuis directement sur le visage. Nous commencerons l'ajustage à partir du nez et poursuivrons étape par étape jusqu'à l'arrière des oreilles. Au niveau du nez, nous contrôlons 3 angles. L'angle de face, l'angle de chasse et pour les lunettes avec un aisselle, l'angle de crête. Puis nous vérifions l'horizontalité de la face que l'on modifie en jouant sur l'inclinaison des branches. En ce qui concerne le réglage de la distance vers œil, il se gère en modifiant l'ouverture des branches. Puis on affine le réglage des branches en vue de dessus. Le contact doit être équilibré et identique de chaque côté. Ensuite, nous marquons au crayon blanc le point de coudage. Enfin, on affine le contact à l'arrière de l'oreille. La branche doit suivre sans pression la forme de l'oreille et du rocher jusqu'au bout de la spatule. Pour terminer, il faut tester l'ajustage sur un visage en mouvement. On demande alors au porteur de sourire et de prendre différentes expressions afin d'adapter la monture et d'atteindre le confort parfait. Et pour bien comprendre l'importance de l'ajustage et ses conséquences directes, voici un point sur l'anatomie de notre visage. Suivons le nerf trijumeau qui est à la fois moteur et sensitif. Du ganglion partent les branches ophtalmiques, maxillaires et mandibulaires. De nombreuses artères passent également au niveau du crâne. On comprend donc que les points d'appui de nos lunettes sont sur des zones sensibles qu'il est impératif de ne pas comprimer. Voilà, nous espérons que ce résumé non exhaustif sur l'ajustage à l'aide d'une table de mesure vous a plu. C'est un point fondamental de notre métier que nous traitons dans son intégralité au cours de nos formations. Vous trouverez à télécharger sur notre site la fiche de report de mesure ainsi que les liens vers les outils utilisés aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau point en optique lunetterie. À bientôt!